c'est une recette que vous pouvez faire donc dans le moule tablette. Mais pour changer un petit peu, j'ai choisi de le faire dans le moule étoile. Voilà, celui-ci, donc avec des parts aussi qui sont, vous voyez, prédéfinies. Voilà, ça va changer un petit peu du moule tablette. Mais sinon, effectivement, c'est une recette que vous pouvez faire dans n'importe quel moule, même en petit, pourquoi pas. Mais là, on choisit de le faire donc dans le moule étoile. Allez, c'est parti. Je pose le moule étoile sur la plaque aluminium perforée. Pour le support et aussi pour la cuisson, c'est important que ça soit aéré sous les flexipans. Donc pensez toujours à prendre une plaque perforée. J'ai passé mon moule sous l'eau pour bien le nettoyer, il est propre. On va utiliser la mandoline professionnelle, le cul de poule, le fouet, la spatule double embout, donc posée sur le support de cul de poule. La balance pour les peser. Ensuite, pour les ingrédients, il faut des pommes de terre, de la farine, des œufs, du gruyère, du sel, du poivre, des kiris. Et je vais ajouter un petit peu de jambon parce que j'ai dans mon récipient Bicève un reste d'une tranche de jambon. Je vais pouvoir comme ça la mettre dans mon plat. Alors, pour commencer la recette, nous allons mettre 3 œufs entiers dans le cul de poule que je bats avec le fouet. J'ajoute 3 cuillères à soupe de farine, tout en mélangeant toujours avec le fouet, comme ceci. Donc grâce au support de cul de poule, vous voyez, je peux continuer de battre sans tenir mon récipient. C'est quand même très pratique ce support là qui est en dessous. Je peux voilà, mélanger avec une seule main, verser. Donc voilà. Ensuite, on ajoute 100 g de gruyère râpée. Du poivre, du sel et on mélange. Donc là, je vais mélanger maintenant avec la spatule double embout. Comme ceci. Je mets de côté et maintenant nous allons nous occuper des pommes de terre. Alors, je vais prendre la mandoline professionnelle. Donc là, je vais faire des petits dés de pommes de terre assez fins. Donc, je vais me mettre sur la position 1 qui est la plus fine. Et emmener ensuite donc la petite languette qui est là vers la double lame. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, j'ai sorti les 2 lames qui sont ici. Là, j'ai mis vraiment les positions les plus fines pour faire des tout petits morceaux. Donc je me positionne sur la planche souple, la planche à découper souple, voilà, comme ça, qui est assez grande et qui protège bien le plan de travail. Et ensuite, donc je vais prendre la pomme de terre que je vais piquer sur le support comme ceci pour être sûr de ne pas me blesser. Donc je vais piquer ma pomme de terre, je peux même en mettre 2, vous voyez, parce qu'elles ne sont pas très grosses. Donc je les pique comme ça. Et ensuite, je n'ai plus qu'à appuyer. Je vais jusqu'au bout, il ne reste plus rien. Donc là, on a fait de la julienne de pommes de terre. Je vous montre, c'est très fin, donc ça va cuire très rapidement dans mon gâteau. Avec le racloir rose, je vais pouvoir ramasser ma préparation pour la mettre dans le cul de poule. Et je continue comme ça, il faut en tout 500 g de pommes de terre. Voilà notre petit tas de pommes de terre, vous voyez, très fines. Donc je mets tout ça dans mon cul de poule. Et je mélange avec le côté le plus grand de ma spatule double embout. Donc pour bien recouvrir les pommes de terre avec la base œuf, gruyère, farine. Voilà, maintenant que tout est bien mélangé, je vais pouvoir le verser directement dans mon moule.
comme ceci. Avec la spatule, ça permet aussi de pouvoir bien tasser. Alors, je vais prendre le jambon donc, qui est sous Bicève. Il suffit de décaler ici. Hop, voilà, je l'ai ouvert. Et avec les ciseaux à fines herbes, comme j'ai qu'une tranche, je vais faire vraiment des tout petits morceaux. Voilà. Ensuite, je vais mélanger pour incorporer le jambon dans la préparation. J'ai toujours le petit peigne qui me permet de dégager les lames du ciseau. Alors c'est vrai que ces ciseaux sont appelés à fines herbes, mais vous voyez que pour faire autre chose, c'est vraiment très pratique. Voilà, donc maintenant je vais mélanger. Je tasse bien. Et ensuite, j'ai préparé donc les kiris que j'ai coupés en deux parce que dans mes parts du moule étoile, il vaut mieux des petits bâtonnets comme ça. Si vous faites dans le moule tablette, vous laissez un kiri par carré. Voilà, donc là je vais mettre un dans chaque part et recouvrir d'un petit peu de pommes de terre, tout simplement. Alors celui-ci, il a 10 parts, donc voilà, c'est pratique. Ça permet de le découper ensuite plus facilement. Vous voyez, je fais un petit trou, je creuse un petit peu et je mets de la pomme de terre. Hop. Et comme ça, ça va fondre à l'intérieur de la part. Le gâteau de pommes de terre est terminé. Je vais pouvoir le mettre maintenant dans le four pendant 30 minutes à 200 degrés. Et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Voilà donc mon gâteau de pommes de terre qui est sorti du four. Maintenant, je vais prendre mon plat de service que je mets directement dessus comme ça sur le moule. Et ensuite, je retourne. Voilà, ça va se démouler tout seul. Hop, et voilà. Une jolie étoile de pommes de terre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sinon, vous likez, vous commentez. Je vous mets une autre petite recette ici. Et puis, je vous dis à très bientôt avec les photos à la fin de la vidéo. Au revoir!